centaines de journalistes du monde entier, le Groupement international d'études du climat a présenté son dernier rapport sur les changements à venir et le doute n'est plus permis. On écoute l'actuel président du GIEC, Rajendra Pachauri. Les scientifiques et les experts indépendants ont fourni les données scientifiques de ce rapport que l'ensemble des gouvernements présents ont évalué et discuté. Cet état des lieux est aujourd'hui accepté par consensus à l'échelle de la planète. Le changement climatique que nous provoquons est d'une ampleur inconnue depuis 650 000 ans. On écoute Suzanne Salomon qui a dirigé ces travaux. La concentration des gaz à effet de serre a augmenté considérablement depuis la révolution industrielle. Et on est maintenant très au-dessus des maxima jamais atteints depuis des millénaires. Le temps du doute est passé. Quiconque continuera à se risquer à l'inaction sur la base de ses travaux sera un jour considéré comme irresponsable dans les livres d'histoire. J'ai grandi bercé par les enjeux climatiques. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours détesté entendre dire que les jeunes n'avaient plus d'idéaux. Mais qu'est-ce qu'on nous a laissé? Un rêve de consommation, le grand marché européen? Des lendemains qui chantent? On n'a que dalle. Juste des perspectives à vous faire flipper de faire des mômes. Si je prends les tendances d'émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui elles sont de 25 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an. En 2050, si rien ne change, elles seraient de plus de 60. Et pour être conforme au scénario du GIEC, il faudrait qu'elles soient de l'ordre de 13. Donc il faudrait passer de plus de 60 à 13 en 2050. Ça donne la mesure de l'effort qui est à faire, qui est énorme. Claude Mandil a longtemps dirigé l'Agence internationale de l'énergie, dont les analyses font référence. Entre la croissance exponentielle de la consommation et l'effondrement des réserves, l'équation paraît vite insoutenable. L'avenir, bien incertain. Et là, il faut voir que si on se contente d'énergie fossile, le niveau de consommation qui aujourd'hui ne perturbe pas le climat, c'est le niveau de consommation d'un Indien. Donc le développement durable, c'est très simple, c'est l'Indien de l'an 2000. Jean-Marc Jancovici est connu pour son franc-parler. Cela ne plaît pas à certains, mais au moins tout le monde le comprend. Plus vite on freinera, plus tôt on freinera et plus fort on freinera, moins le choc sera violent. C'est de cet ordre d'idées dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Cécile Duflot est une enfant des chocs pétroliers. Elle incarne une nouvelle génération de politiques. On sait que le pétrole, le gaz, le charbon sont des énergies fossiles, qu'elles appartiennent au passé. On sait qu'il va falloir trouver autre chose, mais on fait comme si on avait tout le temps. Aujourd'hui, la part des énergies fossiles et à l'intérieur des énergies fossiles, la part du charbon augmente, ce qui est exactement le contraire de ce qu'il faudrait pour lutter contre l'effet de serre. Ça fait 30 ans que l'on voit sans voir, que certains tirent la sonnette d'alarme et que d'autres se bouchent les oreilles. Je me souviens qu'une nuit de 1997, alors que je n'étais qu'un étudiant en cinéma, 172 États ratifiaient le protocole de Kyoto pour sauver le climat. Un certain nombre de pays s'engagèrent à réduire leurs émissions. Ils représentaient à l'époque 40% des émissions mondiales de CO2. Leur objectif, à l'horizon 2012, était une réduction de 5,2% de leurs émissions par rapport à 1990, l'année de référence.